Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Véronique. Tu es psychologue et tu es formée en ICV et en EMDR. Aujourd'hui on reste sur le EMDR. Quels sont les bienfaits observés dans cette discipline? Alors les bienfaits observés, c'est que on arrive avec des séances de MDR à ne plus être activé, à ne plus ressentir de souffrance par rapport à des choses qu'on a pu vivre et qui nous parasitent et qui ont un impact parfois sur notre vie entière. Il n'y a plus d'envahissement, on est OK avec le souvenir traumatique, c'est ça? Alors on est OK avec le souvenir traumatique et puis surtout on cesse d'être... parce qu'il y a le souvenir traumatique et ce qu'on a vécu, mais après il y a tout ce que ce souvenir traumatique peut générer dans la vie courante. Exactement. Si par exemple il y a eu négligence, eh bien cette négligence, à chaque fois que la personne, même adulte, va se sentir négligée pour quelque raison que ce soit, eh bien elle va se sentir activée. D'accord. Et ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact sur sa vie professionnelle, dans sa vie affective. Oui. Comme une forme de réseau, quoi. On Comme touche quelque chose. Exactement. Donc le MDR, quand on touche justement au point d'impact traumatique, ça joue aussi sur les connexions, exactement, le réseau. Exactement, puisqu'on travaille sur les réseaux de mémoire. D'accord. Et puis parfois, il arrive aussi que des patients ou des patientes aient du mal à isoler vraiment l'événement traumatique, le point nodal, ce qui fait que, eh bien, ce qu'on peut faire à partir de là, on peut partir sur les déclencheurs. Qu'est-ce qui vous déclenche dans l'ici et maintenant? Et comme on travaille ensuite sur des réseaux de mémoire, eh bien, c'est comme si, en stimulant justement ces réseaux mnésiques, on arrive à l'origine au fur et à mesure. D'accord, c'est justement une question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'on est obligé de connaître l'origine? Donc visiblement, pas du tout. Pas forcément. D'identifier déjà le déclarcheur en voilà, consultation. Le déclencheur actuel. C'est très intéressant, d'accord. Par exemple, j'arrive, la patiente arrive en séance, à partir du moment de toute façon où on a des réactions qui sont complètement disproportionnées par rapport à ce qui se passe, il faut bien se dire que c'est systématiquement des choses anciennes, et notamment parfois les états du moi, le moi enfant, le moi tout petit, même le moi bébé, qui vient là s'exprimer à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui n'est pas adapté. Quelque chose qui n'est pas adapté. Donc par exemple, si la personne a du mal à isoler, on fait ce qu'on appelle... à travers le MDR, on peut faire ce qu'on appelle... Alors, soit on cherche avec le pont d'affect, c'est-à-dire pont d'affect, le pont le dit bien, voilà, penser à l'événement, penser à ce qui se passe, et puis voilà, vous notez juste ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans votre corps? Ah ben oui, là j'ai mal au ventre. Ok, essayez de penser une des premières fois où vous avez ressenti ce mal de ventre. Ah ben... fermez les yeux, voilà, vous cherchez rien en particulier, vous laissez juste votre esprit, voilà, vous abandonnez votre esprit, vous laissez juste votre esprit errer dans le passé et vous me dites une des premières fois où vous avez ressenti ça. Ah ben, une des premières fois où j'ai ressenti ce mal de ventre, je me souviens, c'était à l'école, en CM2. Ok, notez ça. Pensez encore à ça, essayez de voir encore si on peut aller un peu plus loin. Ah ben oui, ce mal de ventre, je me souviens une fois quand ma mère, ou quand je faisais les devoirs avec ma mère et qu'elle me disait que j'étais nulle, etc. etc. Vous voyez, ça, voilà, on détricote jusqu'à aller... et si vraiment le pont d'affect ne donne rien, à ce moment-là, on peut faire ce qu'on appelle une séance de MDR sur les déclencheurs actuels. Donc on part du déclencheur actuel. Le moment où mon patron me dit ce que vous avez fait là, il y a une erreur, c'est pas bien, et moi je panique, je suis nulle, etc., etc. On part sur ce déclencheur actuel et puis pareil, on fait des mouvements oculaires rapides pour aller, ou des tapotements ou des stimulations bilatérales pour essayer de voir, voilà, où ça nous amène au souvenir antérieur, voire le primo-souvenir. Ok, très bien. Merci beaucoup Véronique, c'est très complet, très intéressant. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Véronique pourra les voir et sûrement y répondre. Merci à tout le monde. Au revoir.